Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'Instax Mini, appareil argentique instantané. Est-ce qu'il va vous plaire? Est-ce qu'il est utile pour tous? Est-ce qu'il fera des belles photos? Est-ce qu'on peut s'en servir presque facilement? Est-ce que le produit est agréable? Est-ce que le rendu final est sympa? On va détailler la technique, la présentation, les photos, la conclusion, bref je vais tout vous montrer sur ce boîtier argentique instantané, plutôt pas mal quand même. Alors nous voici devant l'Instax Mini 12. Alors ça commence par une boîte plutôt sympa. Voilà, il n'y a rien de particulier à dire. Vous verrez quand vous ferez l'ouverture, vous serez certainement assez surpris. Parce qu'effectivement, il est emballé un peu comme un type burger. Voilà, c'est plutôt original l'emballage. Mais là, je vous laisse le découvrir si vous en faites l'acquisition. Instax Mini, donc je vous rappelle, comme je l'ai précisé, que c'est un appareil argentique. Malgré tout, c'est qu'il tire directement à partir du négatif pour vous faire votre photo. Tout est intégré. Et c'est l'avantage de ce boîtier que l'on pourrait croire numérique, mais qu'en fait, qui est un argentique. Et si vous débutez, ça peut être super sympa de vous lancer sur de l'instantané comme ça. Voici donc l'Instax Mini 12, je vous le montre. Le voici, donc la couleur, on va dire, c'est un peu un petit violet pastel, plutôt sympa. Voilà, l'aspect général est agréable. Et dans la tenue de main, c'est quand même un peu imposant, mais pas plus, hein, pour vous donner l'idée avec un smartphone à côté. Voilà, un A52 de chez Samsung. Ça vous donne une idée de la taille, tout simplement, vous voyez. On est sur du 6,7 pouces. Là, bon, on est un petit peu dans le format différent, mais malgré tout, ça vous donne une idée. En termes d'épaisseur, vous voyez, c'est quand même assez conséquent. Voilà, c'est quand même costaud. En termes de poids, je vais vous le mettre, hein, je ne l'ai pas précisément en tête, mais par contre, vous allez voir, c'est pas si lourd que ça. Là, vous avez la fente de sortie pour vos photos instantanées qui vont être tirées. Pour faire la présentation rapide, ici, vous avez le flash. De ce côté-là, je vous le montre, vous avez le selfie. D'ailleurs, on voit le smartphone dedans. C'est ce qui vous permettra en fait de vous cadrer tout simplement lorsque vous voudrez vous prendre en photo. D'ailleurs, on me voit, regardez, si vous faites bien attention, c'était plutôt réussi. Le miroir fait pas tellement œil de poisson. Ça vous permet donc bien de cadrer, tout simplement. Vous avez sur l'objectif 60 mm une vue globale. Pour l'instant, je vous l'ai pas sorti. Ici, vous aurez donc le déclencheur. Et pourquoi il est positionné ici? Parce que si vous devez faire des photos de portrait, même de vous-même ou selfie, vous pouvez déclencher et faire l'appui direct ici. Et c'est plutôt pas mal. De cette vue-là, vous avez toujours la vue de face avec ici la visée. Voilà, que vous tournez et vous le retrouverez ici à l'arrière. La visée se fera de ce côté-là, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble, hein. Franchement, ici je suppose, alors là ça n'est pas mentionné, mais pour moi je pense que c'est la butée pour votre front, pour éviter que vous frottiez partout. Je vois pas à quoi d'autre ça peut servir, hein. C'est pas précisé dans la notice, mais je dirais que c'est un peu comme un butoir, ça évitera à votre front de taper certainement dans la visée. Ici vous avez donc le compteur de vue lorsque vous aurez inséré la cassette, ça vous permettra de savoir où vous en êtes. De ce côté-là, vous avez la vue sur la cassette qu'il faudra intégrer à l'intérieur. Il faut pas se tromper de sens et ça vous permet de savoir effectivement si la couleur correspond. On va regarder ça juste après. L'emboîtement des piles, tout simplement ici, et ce qui est sympa, c'est que c'est fourni avec l'achat. Vous voyez, tout simplement. Donc en plus une bonne marque, il n'y a pas grand chose à dire. Assez simple à mettre, assez facile à ouvrir, c'est correct, ma foi. Après, pour ce qui concerne l'intégration de la cassette, il faudra effectivement ouvrir tout simplement comme ça. Et vous avez la vue sur l'arrière de votre boîtier Instax Mini. Voilà, et tout simplement, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est la cassette qui fera tout le travail lorsque vous l'aurez intégré.
L'emboîtement assez facile. Et maintenant, vous avez la mise en route. Vous le voyez de profil, il n'y a rien de particulier, hein. Il est déjà assez imposant, mais assez léger malgré tout. Mais si vous voulez le déclencher, vous avez ici une position off. Vous tournez tout simplement l'objectif vers la position on. Je vous montre le décalage. Et vous voyez celui-ci qui s'est mis en route. À partir de cet instant, vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez. Petite particularité, et c'est là que le miroir va rentrer en ligne de compte, vous l'avez ici déporté sur l'objectif, il va vous servir, ce miroir, à faire des photos de portrait. Et pour basculer en photo de portrait, il faudra passer en position close-up. Et donc vous tournez une fois supplémentaire, vous êtes sur une distance qui est préconisée de 30 à 50 cm pour du portrait selfie, ou si vous voulez faire du portrait tout simplement avec la visée arrière. C'est ce qu'on vous conseillera pour faire des portraits assez réussis. Vous voyez, le boîtier est tout simple, agréable. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. Et pour vous faire une conclusion, il faut que je prenne quelques photos. Je vous montre les exemples et c'est ce qui va suivre avant la conclusion finale. Alors on a fini la présentation, mais avant d'aller sur la conclusion finale, il faut que l'on puisse voir comment intégrer cette fameuse cassette que vous devrez mettre à l'intérieur. Donc effectivement, j'ai fait l'acquisition de la monochrome en 10, vous voyez, tout simplement 10 poses, et vous avez également la deuxième en couleur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que en fonction de l'endroit où vous l'achèterez, vous aurez soit avec cassette, soit avec sans cassette, ou 2 cassettes en possibilité. Donc les prix, je vous les redonne effectivement pour chaque élément, donc accessoire, et puis pour l'appareil en lui-même. On va faire donc l'ouverture tout simplement de la cassette en couleur. La monochrome, on la laisse de côté. Donc c'est parti, je suis comme vous, je découvre, parce que le Polaroid, effectivement, je connais. J'ai déjà testé d'autres boîtiers en instantané, en vidéo. Vous pouvez aller voir sur les playlists de la chaîne. Vous voyez, la protection est quand même assez sympa. Il n'y a pas de souci, c'est sécurisé. Donc, pour éviter que votre film argentique s'abîme, effectivement, il faut le protéger de la lumière comme ça. Vous avez une petite ouverture, je la vois. C'est parti, on écarte tout doucement. On sort la cassette et à partir de là, c'est là qu'il faut repérer la chose essentielle. Je vous le montre très rapidement. Couleur jaune pointée sur la cassette. Je le pose et vous avez ici la couleur jaune, effectivement, qui vous sert à poser la cassette dans le bon sens. Donc, je suis pas meilleur que vous. Je teste, je pose. J'imagine que c'est comme ça. J'emboîte, tout simplement. Je ferme le boîtier. La cassette est positionnée. Ici, ça a l'air de passer. On est bon. Maintenant, on va faire le déclenchement de l'appareil, la mise en route, tout simplement, en position on. On a fait sortir la première prise qui vous permet de déclencher le film, tout simplement. À partir de là, vous êtes prêt à shooter tranquillement. La position, vous la vérifiez, le compteur de vue est ici, vous voyez, on part à 10. Donc une fois que vous avez mis la cassette, on résume, vous mettez en route l'appareil, vous faites un premier déclenchement ici avec le bouton du déclencheur. Là, le premier film va sortir et à partir de là, vous vous retrouvez sur les 10 poses que vous pouvez réaliser. Et on enchaîne photo extérieure. Bon, voilà, on arrive à la conclusion de ce test sur l'Instax Mini, super boîtier argentique qui fait un effet plutôt sympa et agréable. La note, écoutez, je vais vous mettre une note plutôt sympa parce que j'ai beaucoup aimé, je vais dire, allez, 8 sur 10, j'aime beaucoup celui-là. Ce que je voulais apporter aussi comme précision, vous avez un cordon qui est offert dans la boîte, et ça c'est important de le rappeler. Donc si vous devez faire l'acquisition de ce boîtier plutôt sympa et agréable, je vous le conseille. J'ai pas de regrets, franchement dans l'ensemble, c'est un très très bon
boîtier argentique avec un effet entre guillemets bœuf comme on disait il y a quelques années. J'aime beaucoup. Faites-vous plaisir si vous débutez dans l'argentique, c'est super, c'est facile. Voilà, ce sera de l'instantané. Donc bref, en fait, vous pouvez faire confiance à ce type de produit. Faites-vous plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez des questions, j'y répondrai comme à l'accoutumée. Je me ferai un plaisir de prendre du temps et de vous aider, vous aiguiller. Et puis si ça vous a plu, un pouce bien entendu. Et on se dit à bientôt. Salut!